Et vous n'aurez pas du tout la réponse forcément à votre question. Vous avez déjà sans doute posé une question à une intelligence artificielle et avez été déçu de la qualité de la réponse. Je suis sûr que même après avoir rédigé ce qui semble être le prompt parfait pour vous, vous avez tout de même été déçu. Si c'est le cas, restez scotché parce que dans cette vidéo, nous allons remédier à tout cela. Dans cette vidéo, nous verrons plus en détail le monde des modèles de langage. Nous verrons comment bien communiquer avec un modèle de langage, sans oublier de mentionner les petites erreurs à éviter lorsqu'on communique avec un modèle de langage. Et nous allons terminer par la rédaction d'un prompt un peu spécial, vous verrez, un prompt qui vous permettra de rédiger d'autres prompts. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette deuxième vidéo de notre série de vidéos sur l'intelligence artificielle et ChatGPT. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Ganilo, mais je suis aussi le fondateur de la communauté Apprivoisons l'IA qui est désormais sur Telegram. Vous allez migrer les gars. Dans cette communauté, on ne fait qu'une seule chose, et oui, one thing. C'est de parler de l'intelligence artificielle et gratuitement. Le lien se trouve forcément quelque part proche de cette vidéo. Rejoignez-nous dès maintenant. Dans la précédente vidéo, nous avons posé les bases de notre formation sur l'intelligence artificielle et ChatGPT. Nous avons vu comment avoir accès à ChatGPT en étant n'importe où dans le monde. Nous avons également défini ce que c'est qu'un modèle de langage. Nous avons présenté l'interface de ChatGPT et nous nous sommes dit que nous allons nous attaquer à trois aspects bien précis de l'utilisation de ChatGPT qui sont la création de contenu, l'apprentissage et le brainstorming. Si jamais tu n'as pas regardé cette vidéo, le lien se trouve dans la description ou dans le i qui apparaît soit là, je ne sais plus trop où ça apparaît. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la prompt ingénierie. Avant que nous n'allons plus loin dans cette vidéo, vous devez comprendre quelque chose. Les modèles de langage tels que ChatGPT ne sont pas très intelligents, ils sont juste très forts en mathématiques. Lorsque vous lui posez une question comme celle qui est juste à l'écran, qui est le président du Cameroun, elle fait une démarche en deux étapes. Elle doit comprendre le contexte, elle doit comprendre de quoi est-ce que vous parlez. Et lorsqu'elle va se dire, ah oui, ça y est, l'utilisateur veut savoir qui est le président du Cameroun, elle va passer à la génération de la réponse. À ce niveau-ci, ce qu'elle fait, c'est qu'elle calcule la probabilité qu'un mot apparaisse à la suite d'un autre en tenant compte du contexte, qui ici est le nom du président du Cameroun. Donc, logiquement, pour vous répondre, elle pourra dire, je peux commencer ma phrase par le, et ensuite, qu'est-ce qui viendra après, c'est président, et ensuite, qu'est-ce qui viendra après, c'est du, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est exactement comme ça que fonctionnent les modèles de langage. Donc, il va tenir compte de chaque mot contenu dans votre prompt pour vous répondre. Si jamais vous mettez trop d'informations ou alors peu d'informations dans votre prompt, il est clair que votre réponse aura des manquements. Enfin, vous l'aurez compris, en matière d'IA générative, le prompt, c'est le boss. Maintenant, c'est quoi un prompt? Un prompt, c'est ça. Un prompt, c'est aussi une courte phrase ou 4 paragraphes d'ailleurs, qui vous permettent d'initier ou de continuer une conversation avec un modèle de langage. Bref, il existe plusieurs types de prompts. Enfin, il n'existe pas plusieurs types de prompts, mais vous pouvez avoir plusieurs manières de prompter ou alors plusieurs manières de parler avec l'intelligence artificielle. Et du coup, en fonction de ce que vous voulez savoir, on peut classifier ces prompts en types. Par exemple, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 types de prompts que vous pouvez utiliser pour faire vos demandes. Et je vais également vous dire dans quelles circonstances vous devez utiliser tel type ou tel autre type. Vous aurez des prompts pour des tâches simples et vous aurez également des prompts adaptés à des tâches beaucoup plus complexes. Alors, c'est quoi une tâche simple? Donnons quelques exemples. Si par exemple vous voulez juste la définition d'un mot, valider un fait historique ou une vérité générale, comparer deux situations afin de déterminer la meilleure, vous êtes dans des tâches simples. Mais si vous voulez entrer dans le domaine déjà de la réflexion, du brainstorming, sur un sujet bien précis, si vous voulez développer un sujet avec l'intelligence artificielle, vous entrez déjà dans les tâches complexes, des tâches beaucoup plus avancées. Si vous voulez également automatiser des tâches, vous êtes aussi dans des tâches avancées. Vous aurez besoin des prompts adaptés. Avant de vous parler des types de prompts, je tiens à revenir sur un fait très important. Chaque mot que vous allez entrer dans votre prompt influencera la réponse de ChatGPT ou alors de votre intelligence artificielle. Prenons un exemple juste ici. Je dis à ChatGPT, j'ai des courbatures et j'aimerais savoir pourquoi. Attention, je vais dérouter ChatGPT en lui disant,
je tiens juste à t'informer que j'ai fait 2 km de footing hier. Croyez-moi, ChatGPT va ignorer toute autre cause de courbature. Il va se focaliser sur mes 2 km de footing. C'est une erreur parce que d'habitude, je fais plus. Je fais 5 km d'habitude. Donc, 2 km naturellement ne devrait pas me causer problème. Et c'est là que vous comprenez que les intelligences artificielles sont très limitées parce qu'elles sont également conditionnées par le prompt que vous entrez. Donc faites vraiment très attention. Ici, vous allez voir, il va me dire c'est tout à fait normal d'avoir des courbatures, blablabla. Bla, 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 après 2 km de footing. Et il va me donner quelques trucs. Je ne l'ai même pas demandé ça, mais bon, c'est aussi intéressant. Il va me donner quelques trucs pour soulager mes courbatures, le repos, l'entraînement léger, l'hydratation, etc. Reprenons la même expérience, sauf que je vais lui poser la même question juste en modifiant mon prompt. Je vais lui dire ici, j'ai l'habitude de faire 5 km de footing 4 fois par semaine. Donc, il comprend déjà que je suis un sportif. Je continue en disant, mais hier, j'ai fait que 2 km lors d'une séance et je suis surpris d'avoir des courbatures. Donc, je lui fais comprendre que, merde, d'habitude, je fais 5 km et j'ai rien. Mais hier, juste 2 km et aujourd'hui, j'ai des courbatures. C'est grave. Maintenant, je vais lui demander quelles peuvent être les causes de ces courbatures. Vous allez voir, il va adopter une approche beaucoup plus différente. Il va me dire, voilà, les courbatures après une séance de jogging peuvent avoir différentes causes. Vous voyez? Donc, tout à l'heure, il aurait pu me dire ça. Parce que c'est pas parce que je l'ai dit que j'ai fait 2 km de footing que forcément, ces 2 km de footing sont la cause de mes courbatures. Donc, j'espère que vous aurez compris où j'essaye d'aller. Juste pour vous dire, vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Lorsque vous communiquez avec une intelligence artificielle, vous ne devez pas du tout faire le trop plein d'informations et vous ne devez pas aussi être en carence d'informations. Vous devez savoir quel est le juste milieu d'informations que vous devez fournir à l'intelligence artificielle selon votre contexte et surtout donner les informations que vous savez qui influencent directement votre contexte. Les informations d'à côté, ChatGPT n'en a pas besoin. Vous savez, vous devez vous concentrer sur des informations importantes. Donc, vous l'aurez compris, faites attention. Une petite technique que j'utilise aussi souvent, c'est que lorsque vous présentez votre contexte, on verra un peu devant ce que c'est. Lorsque vous avez présenté votre contexte ou alors lorsque vous voulez faire une demande à ChatGPT, au lieu de commencer à blablater, jette ceci, machin et tout, demandez-lui tout simplement, voilà ma situation, de quelle information as-tu besoin pour m'aider le mieux que possible. Et ChatGPT lui-même va vous dire, dis-moi, par exemple, si j'avais demandé, je lui avais dit, j'ai des courbatures, j'aimerais savoir quelle information je peux te fournir pour que tu me donnes la cause de ces courbatures. Il aurait pu me demander, as-tu fait des exercices physiques récemment? As-tu fait ceci? As-tu fait cela? Parce que les courbatures peuvent avoir un tas de causes. Hein? Et même ici, lorsqu'il me donne plusieurs causes, il est toujours conditionné par le fait que j'ai fait du sport. Parce que, je ne suis pas médecin, mais je pense bien que les courbatures peuvent avoir d'autres causes. Bon, je n'ai pas d'exemple palpable, mais je suis sûr que ça existe. Maintenant, nous allons passer au premier type de prompt. Je pense que vous êtes suffisamment prêts pour apprendre à prompter. Le premier type de prompt que je vais vous présenter est dit de type entrée-sortie. Idéal pour trouver la définition d'un mot, pour valider un fait historique. Là, vous vous trouvez dans des tâches simples. Vous n'avez pas besoin de prompts sophistiqués pour réaliser ces tâches-là. Vous pouvez entrer un prompt juste comme celui-ci ici qui demande qui est le président du Cameroun. Ça, c'est un prompt hyper basique, mais qui est très efficace parce que je veux savoir un truc de vérité générale. Je ne crois pas que le président du Cameroun change peut-être au Tchad ou je sais pas. Donc le président du Cameroun, c'est le président du Cameroun. Et je lui dis, qui est le président du Cameroun? Tout court. Voilà, ChatGPT me répond, mon dernier point de données est de janvier 2022 et à ce moment-là, Paul Biya était le président du Cameroun. Croyez-moi, c'est le prompt que 80% des personnes qui ne savent pas utiliser les intelligences artificielles utilisent. En général, qu'est-ce que les gens font lorsqu'ils ont une question ou lorsqu'ils veulent utiliser une intelligence artificielle? Ils se jettent sur l'intelligence artificielle. Rédige-moi mon rapport, rédige-moi un livre, rédige-moi
un post Facebook pour vendre je ne sais pas quoi. Et c'est une erreur parce que là, vous êtes en train d'utiliser le prompt le moins performant qui existe. Et en plus, vous l'utilisez mal. Et je suis sûr que vous l'utilisez mal. Le deuxième type de prompt adapté aux tâches simples, c'est le prompt de réflexion. Tout simplement, un prompt de réflexion te permet de faire une comparaison entre deux trucs. Donc, j'ai une situation A et une situation B. Je décide de faire une comparaison entre les deux, mais je décide que ChatGPT va m'aider pour cette comparaison. Qu'est-ce que je fais? Je dis à ChatGPT, ok, ChatGPT, écoute, fais-moi une étude comparative entre le prompt entrée-sortie et le prompt de réflexion. Fournis-moi tous les points de différence en détail dans un tableau. Et je profite pour vous dire que vous devez aussi spécifier le type de réponse que vous voulez. Lorsque je dis dans un tableau, je pouvais ne pas le dire. Il m'aurait quand même répondu. Je doute que ce soit dans un tableau et ce serait beaucoup plus difficile à visualiser. Et voilà, pour éviter, j'ai préféré dire dans un tableau pour que ça aille plus vite. Lorsque je regarde le tableau, je comprends directement ce qu'il veut me dire. Naturellement, ChatGPT me dit attention, les thèmes que tu as entrés, soit prompt entrée-sortie, soit prompt de réflexion, ne sont pas des thèmes connus, des thèmes connus de façon générale. Donc, peux-tu m'expliquer ce que c'est qu'un prompt entrée-sortie, un prompt de réflexion pour que je puisse t'aider? Voilà, gentiment, j'explique à ChatGPT, voilà ChatGPT, un prompt d'entrée-sortie, c'est pour tel exemple. Un prompt de réflexion, c'est pour tel exemple. Il va dire, ah, ok. Et puis, il va me fournir ce joli tableau que vous voyez là, avec une étude comparative, comme vous pouvez le voir juste là à l'écran. Et ça, c'est très intéressant, du moins c'est plus intéressant que le prompt entrée-sortie. Pourquoi? Parce que vous pouvez rajouter même une colonne à ce tableau qui est de donner une justification. Vous voyez, vous pouvez demander à ChatGPT de justifier par exemple pourquoi est-ce que telle situation est meilleure par rapport à l'autre. Ce n'est pas toujours le meilleur des prompts, voilà, mais c'est mieux. Nous allons parler d'un autre type de prompt adapté aux tâches simples toujours. Mais sincèrement, c'est le prompt, selon moi, le plus puissant, le plus intéressant. Bon, voilà, ça dépend aussi de comment est-ce qu'on l'utilise. Mais sinon, c'est le prompt qui rassemble toutes les caractéristiques les plus intéressantes d'un prompt de qualité. Donc, nous allons parler du prompt RCT qui s'appelle, en fait, qui peut se définir tout simplement par rôle, contexte, tâche. Croyez-moi, si votre prompt, y compris les prompts de réflexion, ne comprennent pas de rôle, de contexte et de tâches, vous aurez toujours des réponses génériques et vous n'aurez pas du tout la réponse forcément à votre question parce que nous sommes tous des humains. Nous avons nos réalités qui sont généralement très différentes. Je vais vous présenter juste ici un prompt RCT. J'ai dit, écoute ChatGPT, tu es un expert en technologie d'intelligence artificielle. Ta spécialité, c'est la rédaction des prompts efficaces et précis. Si j'ai fini de donner le rôle à ChatGPT, je lui donne maintenant mon contexte à moi. Je suis un étudiant et les technologies d'intelligence artificielle sont nouvelles pour moi. Je n'en ai jamais utilisé, je viens tout juste de m'inscrire sur ChatGPT et j'aimerais savoir comment l'utiliser de façon à tirer le meilleur parti de cet outil révolutionnaire. Voilà, je l'ai dit qui je suis. Moi, je suis un étudiant et malheureusement, je suis un profane devant les technologies d'intelligence artificielle. Sauf que ça m'intéresse. Et puis, je veux savoir comment d'entrée de jeu je peux tirer le meilleur parti de ChatGPT. Et puis, je lui dis, ok, écoute ChatGPT, sois pas pressé. Tu me feras un cours de 700 mots environ. Croyez-moi, la précision en vaut la peine. Parce que plus vous serez précis dans votre prompt, plus vous aurez des résultats qualitatifs. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà avant. Si je ne l'ai pas dit, croyez-moi, en matière de prompt, la précision, c'est le boss. Donc, tu me feras un cours de 700 mots environ sur l'art de communiquer avec les intelligences artificielles. Sois vraiment pointu dans les détails et donne à chaque fois des exemples concrets. Ça, c'est un prompt qui est déjà très qualitatif. Croyez-moi, tout ce qui va suivre comporte un rôle, un contexte, une tâche. Parce que
c'est la meilleure façon de prompter. Mais rappelez-vous toujours, rôle, contexte, tâche. Faites très attention à ça parce que si vous faites des prompts de cette façon, vous serez rarement déçu de la réponse de ChatGPT. Parce que ChatGPT va rassembler toutes les connaissances que vous l'avez conférées en lui donnant ce rôle. Si vous lui dites, écoute ChatGPT, tu es un expert en marketing, il va oublier tout ce qu'il connaît dans le code. Il va se comporter comme un expert en marketing. Si vous lui dites, écoute ChatGPT, tu es un coach sportif, il va oublier tout le reste. Il va se comporter comme un coach sportif. Je pense que le piège dans ce prompt-ci, c'est de savoir exactement qui nous sommes et ce qu'on veut et quel est le rôle de ChatGPT. Voyons un peu ensemble la réponse de ChatGPT.